Bonjour à toutes et à tous qui nous regardez pour ce webinaire qui va être consacré à la formation en alternance à IPJ Dauphine. Bienvenue. Alors, il y en a certains et certaines d'entre vous qui sont dans l'amphi au sein de l'école et qui ont pu venir jusqu'à nous, et d'autres qui nous suivent à distance. Je me présente, je m'appelle Pascale Collisson, je suis donc en charge de la formation par alternance dans cette école et je suis accompagnée de plusieurs alternantes. Pour le coup, ce sont des jeunes femmes qui suivent l'enseignement dans notre école qui ont répondu présentes à cette sollicitation et qui vous parleront de ce qu'elles vivent elles-mêmes en alternance tout à l'heure, parce que je pense que c'est important que vous ayez aussi le retour de celles qui et ceux, mais là pour le coup, ce sont celles qui sont là et qui répondront donc un petit peu à vos questions et présenteront un petit peu leur cursus. Donc pour vous préciser, vous avez la possibilité, comme vous le savez, de poser des questions. Donc n'hésitez pas, que ce soit par le chat pour celles et ceux qui sont en distance ou par l'application WooClap pour les personnes qui sont dans l'amphi de cette école. Alors, je vais pas passer beaucoup de temps sur la dimension théorique, juste vous rappeler quand même les grandes lignes d'une formation en alternance. Et pour cela, je vais m'aider d'un petit document qui va vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette formation. Donc, l'alternance, l'idée étant effectivement d'avoir une formation qui puisse vous offrir la possibilité de suivre une formation au journalisme dans une école et d'avoir un pied dans un média en tant que professionnel, puisque effectivement, vous passez la première année, on y reviendra puisqu'on propose l'alternance sur 2 ans ou sur 1 an, donc soit dès le master 1, soit à partir du master 2. Et donc, la première année, en master 1, vous êtes à peu près la moitié du temps à l'école et la moitié du temps dans le média qui vous aura pris en alternance. Et la deuxième année, c'est environ 1/3 à l'école et 2/3 dans le média. On a environ 1/3 de nos étudiants et de nos étudiantes qui sont actuellement en alternance, en sachant qu'ils et elles sont plus nombreux en deuxième année, puisqu'on en a une partie effectivement plus importante qui fait sa formation la première année à l'école, complètement à l'école, et ensuite qui bascule en alternance la deuxième année. La maquette pédagogique est la même, c'est-à-dire que en tant qu'école reconnue, nous sommes évidemment liés à un référentiel qui nous oblige à donner un certain nombre d'enseignements à tous nos étudiants et toutes nos étudiantes, quel que soit le cursus suivi. Donc, nous avons bien sûr des enseignements généraux. Alors, les grands principes du journalisme, l'éthique du journalisme, la déontologie, tout ce qui relève du droit de la presse. Nous avons aussi des enseignements sur l'économie, et j'y reviendrai puisque c'est particulièrement vrai pour le cursus en alternance. Nous avons des enseignements évidemment très techniques. Nous ne nous appelons pas Institut pratique de journalisme pour rien. Donc, il y a beaucoup d'ateliers pratiques en fonction évidemment du média et des formats. Tout ce qui est de l'ordre de l'image, tout ce qui est de l'ordre du son et de l'écrit et du numérique. On passe aussi énormément de temps sur les nouveaux enjeux du média, les fausses informations, donc du fact-checking pour la vérification de l'information. On s'ouvre un petit peu quand même au data journalisme. On a une spécialisation en deuxième année et on a également, on y reviendra, des projets, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, des projets qui sont souvent communs aux étudiants et étudiantes en alternance et celles et ceux qui sont à temps plein dans notre école. Nous sommes organisés par spécialisation technique et donc, pour ce qui est de l'alternance, la spécialisation technique est déterminée évidemment par les missions que vont réaliser nos étudiants et nos étudiantes en alternance. Et en fait, parfois, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais on le verra avec en particulier 2 étudiantes qui seront présentes et qui répondront à vos questions tout à l'heure. Mais 2 d'entre elles, par exemple, sont dans le service vidéo d'un média écrit. Elles vont être donc en spécialisation télé parce qu'elles sont sur de l'image. Donc aujourd'hui, on le sait, c'est un métier avec des compétences de plus en plus transversales où se rejoignent l'image, le son et l'écrit via en particulier le web. Nous avons fait un choix parce que nous sommes rattachés à l'université Paris-Dauphine depuis maintenant depuis 2011. Donc, nous avons fait le choix de faire
de donner une impulsion très, très forte aux enseignements en économie. Il nous paraît très, très important que nos étudiants et nos étudiantes aient quand même des bases fortes en économie, parce que l'économie, c'est une matière transverse et donc effectivement qui touche un petit peu à tous les autres sujets. Et comme on a la chance d'avoir des enseignants et des chercheurs et des enseignantes-chercheuses qui sont des grands noms de l'économie dans notre université, nous avons axé l'alternance sur les enjeux économiques. Comme je le disais tout à l'heure, même si évidemment les temporalités, les emplois du temps sont assez différents entre les temps pleins et celles et ceux qui sont en alternance, on essaie autant que faire se peut de constituer des moments de promo pour que voilà, tout le monde puisse être ensemble pour constituer un petit peu un esprit de promo. Donc on a des moments partagés, en particulier le début du M1 où pendant 3 semaines tout le monde va suivre en même temps les cours qui reposent sur les bases, les fondamentaux du journalisme. Et ensuite, lors de projets particuliers, comme le projet qui a eu lieu la semaine dernière, donc une session dédiée aux questions européennes, où pendant une semaine, il et elle travaillent tous ensemble sur des enquêtes liées aux questions européennes. Il va y avoir également une session consacrée au data journalisme en collaboration avec des étudiants et des étudiantes du département de mathématiques de Dauphine, le journal école de la fin d'année, où effectivement ils vont faire une production journalistique tous ensemble. Donc on essaie de trouver des moments communs pour que effectivement tous nos étudiants et nos étudiantes se sentent quand même appartenir à la même école. Les journaux écoles, très rapidement, traditionnellement, nous avons eu des partenariats avec plusieurs médias, historiquement 20 minutes, Le Parisien. Là, depuis quelques années, nos étudiants et étudiantes publient le supplément éco du Parisien du lundi. Donc, ce sont elles et eux qui le réalisent entièrement de A à Z, maquette comprise. Nous avons également une collaboration avec les éco-entrepreneurs, donc qui permet à des étudiants et des étudiantes de publier des articles dans ces médias. Et pour la petite histoire, j'espère que nous ne revivrons pas la même aventure. À droite, c'est le média qui s'appelait Sous cloche et que nous avons créé au moment du confinement, quand tout le monde était confiné chez soi et qu'on se demandait comment quand même faire du journalisme avec la matière que nous avions sous la main, à savoir cette étrange situation sous cloche que nous vivions toutes et tous, et ça a donné naissance à un média dans lequel tout le monde a participé, a réussi à faire des enquêtes tout en étant confiné. Alors, l'alternance, comme je vous le disais, elle est proposée en 2 ans ou en 1 an, avec une grande diversité de médias qui peuvent être, bien sûr, des médias télé, des médias radio, écrits, web. On peut faire du web en télé. Un exemple, par exemple, France Télévisions propose des postes en numérique. Donc, en fait, tout cela est encore une fois très transverse. On casse vraiment les cloisonnements habituels. Et comment cela se passe? Parce que c'est toujours la grande question, comment on trouve une alternance? Il y a 2 possibilités. Nous avons quand même un réseau assez privilégié avec des liens avec un grand nombre de médias avec lesquels nous travaillons depuis des années. Donc, en fonction évidemment aussi des choix exprimés par les étudiants et les étudiantes, on leur adresse des propositions qui nous viennent de nos médias partenaires. Et sinon, effectivement, il y a des étudiants et des étudiantes qui ont pu faire des stages déjà dans des médias. Ils ont noué une relation privilégiée et le média décide de les garder en alternance. Donc, en fait, les propositions en alternance peuvent émaner de l'école, mais également peuvent émaner des étudiants et étudiantes eux-mêmes. Voilà quelques petits logos pour vous montrer que, alors c'est absolument non exhaustif, pour vous montrer, on en a oublié certains, évidemment, toujours. Et il faut savoir qu'avec le développement de l'alternance, on a quand même de plus en plus de médias qui sont intéressés pour recruter des étudiants et des étudiantes de cette façon-là. Et autant historiquement, c'était plutôt des grands médias, autant aujourd'hui, on voit des médias plus confidentiels, plus spécialisés aussi, s'intéresser à la formation en alternance. Alors, je vais faire très vite parce que j'imagine que ce calendrier est à peu près lisible pour tout le monde. Juste, voilà, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir que la rentrée se fait
en septembre, qu'il y a déjà, vous le voyez en bleu-vert, il y a une grande période à l'école parce que avant d'envoyer nos étudiants et nos étudiantes en alternance, évidemment, on va les former sur à peu près tous les fondamentaux. Donc les fondamentaux du journalisme, c'est quoi le journalisme? C'est quoi aller chercher l'information? C'est quoi des sources? Et cetera, et cetera. Et ensuite, une partie consacrée à la pratique. Donc sur ces 6 premières semaines, tout le monde aura des cours de télé, de radio, d'écrit, de web. Et sur la dernière semaine, il va y avoir plusieurs jours dans la spécialité de la spécialisation de son média. C'est-à-dire que si vous avez une alternance en télé, vous allez avoir 4 jours spécifiquement sur la télé. Si vous devez partir en alternance en radio, 4 jours de radio, etc. pour un petit peu renforcer ces fondamentaux avant de vous envoyer pour votre première session entreprise. Et ensuite, comme vous le voyez, je vous disais, c'est à peu près moitié-moitié école entreprise jusqu'au mois de juin. Et là, juin, juillet, août, et une petite partie de septembre, puisqu'en M2, le retour, c'est à peu près vers la mi-septembre. Là, les étudiants et les étudiantes sont envoyés dans le média et donc ont 3 mois aussi pour faire leurs preuves à une période où les journalistes en général prennent des vacances et où il est effectivement plus aisé de montrer ce que l'on est capable de faire et de se faire remarquer pendant cette période. L'alternance sur la 2e année, on le voit avec les différents codes couleurs, beaucoup plus de périodes en entreprise qu'à l'école. Donc à l'école, on renforce certains fondamentaux, on essaie de compenser effectivement ce qui n'est pas forcément fait en entreprise, puisque évidemment en entreprise, c'est forcément une approche spécialisée du journalisme. Donc voilà un petit peu comment se décline le calendrier. Alors, qu'est-ce qui change vraiment entre les étudiants en alternance et les étudiants à temps plein? Un étudiant ou une étudiante en alternance, ils ont un double statut. Ils sont à la fois salariés de l'entreprise, donc évidemment, ils dépendent du code du travail avec des droits et des devoirs. Ils ont également le statut d'étudiant et d'étudiante. Il y a un avantage financier évident et je pense que ça participe du succès de l'alternance, c'est-à-dire que quel que soit son statut, qu'on ait été boursier ou non avant, effectivement, il n'y a pas de frais de scolarité. Les frais de scolarité sont pris en charge par votre employeur et l'employeur vous verse également un salaire, alors qui n'est pas mirobolant, on va le dire, qui dépend, qui s'étale en moyenne entre 800 et 1300 et 1 300 €. Ça dépend de votre âge, ça dépend de si vous êtes en première année ou en deuxième année, et ça dépend de certains médias qui vont aller au-delà de ce que la loi impose et qui vont payer un petit peu plus leurs alternants. Le troisième point, comme je le disais, en alternance à IPJ, c'est un choix de l'école, vous êtes obligatoirement inscrit en journalisme économique et social. Et donc pour avoir quand même une culture économique assez forte au sens large du terme. Et effectivement, votre spécialisation, comme je le disais, dépend bien sûr de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ce qui ne change pas, tous les étudiants et les étudiantes, à la fin de leur cursus, ont le même diplôme, il a la même valeur. Et ce qui ne change pas, c'est le fait qu'on essaie peu ou prou quand même d'apprendre à peu près les mêmes choses à tout le monde et qu'on essaie de les faire participer à un maximum de projets en commun. Et donc, comme je le disais, bien sûr, vous avez également le statut d'étudiant, d'étudiante avec tous les avantages liés à ce statut. Le projet annuel de mobilité, alors je vais quand même vous en parler, je ne vais pas faire de fausses promesses. Non, mais normalement, enfin jusqu'ici, nous organisions pour les étudiants sur 2 ans, je précise, en alternance, la 2e année, une mobilité à l'étranger de quasi 2 semaines. Donc le lieu est choisi par les étudiants et les étudiantes, sur une base évidemment journalistique, c'est-à-dire qu'ils nous proposent un projet éditorial. Pourquoi ils iraient se délocaliser dans ce territoire géographique, quelles sont les raisons journalistiques d'actualité qui justifient le fait de l'organiser dans ce lieu. Et ensuite, ils gèrent absolument tout, depuis le budget, la logistique, jusqu'à évidemment le projet journalistique, souvent
diffusés soit sous forme de site internet, soit sous forme de réseaux sociaux. Et donc à une mobilité qui nous a amenés dans plusieurs lieux ces dernières années, jusqu'en Afrique effectivement, puisqu'il y a eu le Sénégal et le Ghana. L'année dernière, c'était en Hongrie. Il y a eu également Istanbul, il y a eu la Lettonie, il y a eu le Kosovo. Donc voilà, en général des projets qui sont très très porteurs. Alors pourquoi je dis que je ne veux pas faire de fausses promesses, c'est que effectivement nous avons changé de CFA, de centre de formation par apprentissage. Nous avons un nouveau CFA et donc il va falloir rediscuter avec ce CFA des conditions des mobilités des étudiants et étudiantes en deuxième année en alternance, mais j'ai bon espoir que nous pourrons poursuivre ce projet. Ce projet que l'on a fait malgré les confinements, puisqu'il y a une année effectivement où du fait de la situation sanitaire, nous n'avons pas pu partir à l'étranger et nous l'avons réalisé à Paris, mais nous avons essayé de lui donner à une dimension supplémentaire en associant des étudiants et des étudiantes des Gobelins et donc à un projet qui s'est révélé un site absolument magnifique parce qu'illustré avec voilà, des dessins, peintures, illustrations et autres de ces étudiants et étudiantes. Et c'était un très beau projet, in fine, mais, voilà, qui ne s'est pas déroulé à l'étranger, mais qui, pour le coup, visuellement, était absolument magnifique. Quelques exemples effectivement de capture d'écran des sites qui ont été réalisés pendant ces mobilités. Et avant de donner la parole à ces jeunes femmes là qui vont vous dire vraiment de l'intérieur tout ce que vous voulez savoir sur l'alternance. Une petite précision parce que je vois qu'il n'est pas dans ces slides et c'est une étudiante qui me faisait remarquer tout à l'heure que ça l'avait beaucoup aidé d'avoir ces précisions. Donc je le dis oralement. Il est très très important de comprendre que dans l'alternance, il y a quand même un certain nombre de médias qui vous font des propositions, mais il y a des médias, des grands médias, qui conditionnent l'alternance au fait d'être boursier ou boursière. Donc, il faut le savoir parce que ils souhaitent mettre en place une politique d'ouverture sociale. Donc, en ouvrant effectivement l'alternance aux boursiers ou boursières, certains médias vraiment conditionnent l'alternance à ces profils. D'autres donnent une préférence aux boursiers boursières, mais ne ferment pas la porte aux autres. Donc, c'est quand même important de le savoir. Par exemple, France Télévisions, qui jusqu'à encore peu n'offrait des possibilités en alternance qu'au profil boursier, aujourd'hui ouvre le spectre aux non-boursiers, mais il faut quand même savoir que les non-boursiers, par exemple, qui sont pris en alternance en région, et nous sommes basés à Paris, ne sont pas rémunérés pour les frais annexes comme le sont les boursiers. Et par frais annexes, j'entends la question du logement, la question aussi des déplacements entre l'école et le lieu de l'entreprise. Voilà, donc l'AFP aussi, l'agence France Presse, qui propose des cursus en alternance sur 2 ans ou 1 an, conditionne aussi l'alternance au profil boursier. Radio France donne la préférence, c'est-à-dire ouvre un maximum de postes au profil boursier, mais réserve quelques postes néanmoins au profil non boursier. Donc ça dépend un petit peu des médias et il faut quand même savoir qu'effectivement certains restreignent quand même leur politique d'alternance au seul profil boursier et c'est important de le savoir un petit peu en amont parce qu'on peut être très très déçu de ne pas intégrer ces rédactions. Et alors, il faut savoir que ce n'est pas un mur infranchissable puisque par le temps plein, évidemment, la compensation, c'est que ces mêmes médias proposent à l'issue du temps plein des prix et des bourses pour intégrer leurs médias ou des CDD d'été pour intégrer leurs médias également et qu'au bout du compte, la politique tend à s'équilibrer en fin de M2 pour l'intégration dans ces médias. Mais en tout cas, dans le champ de l'alternance, effectivement, ça implique quand même des restrictions en fonction de certains profils. Et je pense que c'est important de le dire. Ce ne sont pas les écoles qui prennent ces décisions, ce sont bien les médias qui font ce choix de limiter l'alternance aux profils dont ils considèrent qu'ils ont le plus besoin d'intégrer au plus vite des rédactions. Voilà, je vais pour l'instant m'arrêter parce que je pense que j'ai un petit peu donné le cadre général de l'alternance. Je pense que
le mieux maintenant, c'est un petit peu d'incarner tout ce que je vous ai dit par des expériences vécues. Donc là, nous avons 5 étudiantes et salariées, dont certaines ont déjà leur carte de presse, parce qu'il faut savoir que quand on commence à travailler dans un média, on a le droit au bout de 3 mois de demander sa carte de presse, qui est quand même un moment important dans la vie des journalistes. Alors, c'est pas volontaire, hein, c'est pas qu'on a voulu faire une réunion en non-mixité, mais voilà, on a fait un appel au volontariat. Et ce n'est pas non plus parce que notre école n'accueille que des filles, je tiens à le préciser. Mais là, pour le coup, c'est vrai que sur ce webinaire, c'est une majorité, une totalité même de femmes. Voilà, mais ce n'était pas volontaire. Et ne vous sentez pas exclus du game, messieurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à mes étudiantes de s'exprimer, de très rapidement, en quelques minutes, de vous présenter leur alternance, dans quels médias elles sont, qu'est-ce qu'elles font concrètement tous les jours. Peut-être 2 mots aussi, si vous le voulez bien, mesdames, sur comment vous avez trouvé cette alternance, parce que je pense que ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Et puis, peut-être 2 mots également, tout ça, ça fait beaucoup, ça fait plus de 4 mots, sur, sans vous étendre sur le cursus école, parce que les cursus école et les enseignements ont déjà été présentés par ailleurs, mais peut-être sur le rythme école-entreprise. Il faut quand même savoir que c'est un rythme très dense, et donc il faut quand même être prêt à accepter effectivement que voilà, quand on est en entreprise, on travaille beaucoup. Quand on est à l'école, ce ne sont pas des vacances. On a quand même un petit peu la prétention d'apprendre un certain nombre de choses à nos étudiants et nos étudiantes. Donc, on ne relâche pas pendant l'école. Donc, effectivement, c'est quand même un cursus qui est très engageant et qui est assez fatigant. J'ai oublié d'ailleurs de préciser que, comme tout salarié, bien sûr, les alternants et alternantes acquièrent des droits à des congés, mais c'est comme le droit du travail, il faut travailler un certain temps avant d'avoir droit à des congés. Donc, effectivement, il y a assez peu de congés pendant la première année d'alternance, vous imaginez bien. Donc, il faut un petit peu tenir sur la longueur, c'est un peu un marathon. Donc, mesdames, je vais vous laisser la parole. Ce que je propose, donc, c'est que vous, en quelques mots sur ces questions-là, dans quel média je suis, qu'est-ce que j'y fais, comment je l'ai trouvé et comment je gère période entreprise-école, vous preniez environ 3 minutes chacune. Et puis après, parce que je ne vois encore aucune question, donc j'espère que... j'en vois une, mais je vais en prendre connaissance pendant que vous parlez. Et puis on parlera, évidemment, on répondra à toutes vos questions. Alors, qui ouvre le bal? Il faut ouvrir. Je peux commencer si vous voulez. Allez, Vous Cécile. m'entendez bien? Cécile, D'accord, très bien. bien. Allez-y, je vous en prie. Donc, 2 minutes top chrono, bonjour. Donc, je suis en alternance au Monde, en ce qui me concerne, au service vidéo. Concrètement, mes missions, c'est de traiter l'actu chaude. Je suis spécialisée sur l'Afrique. Je suis à la cellule Afrique. Et donc, c'est dès qu'il se passe un événement, on fait ce qu'on appelle un desk. Donc, c'est une vidéo qui dit qui, quoi, où, comment. Et on prend des images d'agences, Reuters, AFP, ou nos propres images qu'on récolte aussi avec des journalistes. Donc, en moyenne, c'est 2 vidéos par semaine. Ça peut être aussi des vidéos format interview. Par exemple, il y avait eu le film Les Tirailleurs qui était sorti, j'avais pu faire l'interview de l'historien. Et puis, sinon, parfois, c'est des vidéos qui prennent un peu plus de temps, qui peuvent prendre 2 semaines, parce que on travaille beaucoup avec des motion designers et parfois, il y a un travail de recherche quand on appelle ça des vidéos explainers. Donc, on explique. Et ça, j'en fais en ce moment, par exemple, j'en suis en train d'en préparer une. Et donc la période entreprise, la période école, moi, j'avais très peur de ça avant de commencer parce que je me disais: «Ouh là là, le rythme, il va être vraiment dense» et c'est vrai. Mais aussi, ce qui est vraiment bien, je trouve, c'est qu'à l'IPJ, c'est très séparé dans le sens où, par exemple, on a 3 semaines à l'école, 3 semaines en entreprise et en fait, ça permet vraiment de séquencer et quand on est en entreprise, moi, dans ma tête, je suis focus, je fais que ça. Quand je suis à l'école, je fais que ça et c'est vrai que pas tout faire à la fois, même pour l'efficacité,
l'efficacité, pour la charge mentale, et cetera. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une aide. Et comment j'ai trouvé l'alternance? Bah, c'est complètement grâce, à l'IPJ, qui m'a mis en relation avec, les personnes des ressources humaines du monde. J'étais au Sénégal à ce moment-là et puis, bah, grâce à Pascal, j'avais eu, un entretien en visio alors que les autres étaient sur place à Paris pour, rencontrer justement des professionnels et puis, ça s'est fait, très simplement. Voilà. Merci Cécile. Avant de donner la parole à la suivante, juste je réponds à une question qui porte sur la première partie de mon exposé. Les cours d'économie sont-ils traités avec beaucoup de mathématiques ou s'agit-il plutôt de cours d'actualité économique? Alors ne soyez pas effrayés, non, on ne fait pas des mathématiques dures, on n'est pas sur effectivement des équations du 3e degré. Pas du tout. En fait, la seule partie un peu mathématique, c'est pendant ces quelques jours de data journalisme où on vous donne 3 heures de cours de maths pour quand même vous donner un petit peu les bases de la façon dont on peut appréhender des données après dans des fichiers Excel pour trouver un petit peu la façon de traiter un sujet par des données, mais c'est vraiment une exception. Il faut savoir qu'il y a possibilité après en deuxième année de temps plein, hein, parce que pour le coup, en alternance en deuxième année, on n'a pas, comme vous l'avez vu, pas énormément de cours, mais en tout cas pour les temps pleins, il y a effectivement une option très renforcée sur le data journalisme où là, vous allez un petit peu plus loin dans la dimension mathématique, pardon. Donc, en fait, en quoi ça consiste, cet enseignement de journalisme économique et d'économie? Nous avons en général 2 intervenants ou intervenantes avec un profil journalisme économique, donc là, pour le coup, principalement des Échos ou de BFM Business, qui vont plutôt être sur l'approche comment, en tant que journaliste, j'appréhende les questions économiques et comment je les vulgarise en tant que journaliste. Donc là, on part sur des questions d'actualité et on planche en tant que journaliste pour savoir comment effectivement restituer ces questions d'actualité dans un contexte économique. Et il y a également des cours qui visent à renforcer les connaissances un petit peu académiques, les fondamentaux de l'économie qui sont donnés là par des enseignants-chercheurs ou des enseignants-chercheuses de l'Université Paris-Dauphine. Et pour que tout cela ne soit pas totalement cloisonné et pas hors sol, pour donner un petit peu de sens à cela, il y a des moments où les 2 enseignants ensemble, en fait, interviennent auprès des étudiants sur, par exemple, un projet, une question qu'ils vont traiter avec l'un des enseignants qui va donner l'approche, effectivement, plus connaissance académique de la question économique et l'autre qui va plutôt apporter sa vision de journaliste économique. Donc, c'est dans un contexte très pratique et même les cours académiques sont toujours ancrés sur des questions économiques d'actualité sur lesquelles on peut rebondir et mieux comprendre effectivement ce qui se joue, les bases, les fondamentaux économiques de ce point de vue-là. Donc non, vous n'avez pas 4 heures de maths par semaine à l'IPJ quand vous êtes dans ce parcours économie. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour la personne qui a posé la question, mais en tout cas, non, idéalement, c'est vrai que les questions de data se développent de plus en plus et c'est vrai que ça pourrait être très, très intéressant pour celles et ceux que ça intéresse parce qu'il y a vraiment, de ce point de vue-là, je pense, des opportunités fantastiques et on voit toutes les enquêtes, en particulier du consortium international des journalistes qui sont aussi basées sur de l'étude et de l'analyse des données, tout ce qui est effectivement évasion fiscale, etc. Et on voit bien que quand on maîtrise ces données, ça donne la possibilité quand même et l'opportunité de faire des enquêtes très, très poussées et très intéressantes, des enquêtes journalistiques à partir de ces données. Donc, on essaie de l'aborder à l'école. On n'a pas forcément la possibilité, effectivement, de former des data journalistes qui soient des grands mathématiciens en plus, mais en tout cas, on l'aborde à minima. Voilà, je finis la parenthèse et donc je donne la parole à celle qui va la prendre en précisant qu'il y a une autre question, mais à laquelle Cécile a déjà répondu. Je pense que vous l'avez vu également sur le chat. Est-ce que l'alternance n'est pas trop épuisante en plus des cours? Et je pense qu'on reviendra peut-être un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que certains et certaines trouvent que c'est très, très fatigant. Après, si je peux me permettre, et je vous redonne la parole, je pense, comme l'a dit Cécile, ce qui est important, c'est que tout soit bien verrouillé, c'est-à-dire ce qui se passe à l'entreprise se passe dans l'entreprise et ce qui se passe à l'école reste à l'école. Et en fait, la difficulté,
à laquelle on est confronté et à laquelle on essaie de répondre, c'est que les travaux écoles ne débordent pas sur la période entreprise et on demande évidemment aux entreprises de ne pas non plus donner du travail à nos étudiants et étudiantes quand ils sont à l'école. Et voilà, en sachant que parfois, effectivement, il est très fatigant aussi de cumuler les deux et que dans les entreprises, le rythme peut être également très dense. On est quand même assez conscient de ça et donc assez vigilant là-dessus. Alors, je vois qu'il y a 2 autres questions. Je vais regarder tranquillement les questions, mais en attendant, je donne la parole à qui la prend? Oui, on va la prendre. Merci Margot. Bonjour, du coup, nous, c'est Cassandre et Margot. Et Cassandre va se présenter en premier. Donc, bonjour, je m'appelle Cassandre. Je suis en alternance à RMC au service reportage Infogéné. Donc, je fais des reportages. En fait, vraiment, mon métier consiste à faire des reportages radio tous les jours. J'ai en moyenne 1 ou 2 sujets par jour, mais plutôt un sujet. C'est le rédacteur en chef qui me donne mon sujet le matin et je pars faire mon reportage. Alors, Cassandre, je ne sais pas si c'est uniquement moi. Ce n'est pas que moi? Non. Camille, Clara, je vous hochez la tête, on ne les entend plus, hein, c'est ça? Je crois qu'elles reviennent là. Je crois qu'elles sont revenues. Margot, Cassandre, vous nous entendez? C'est le moment du fou rire, on ne vous entendait plus. Êtes-vous de retour parmi nous? Oui, ça fait que de se déconnecter, se connecter, donc j'espère que ça va le faire. Allez, allez-y. Alors Cassandre, je crois qu'il faut recommencer depuis le début. D'accord. Alors, bonjour, je m'appelle Cassandre, je suis en alternance à RMC, la radio, au service reportage. Cette alternance, je l'ai trouvée grâce à Pascal Colisson qui nous a fait remonter l'offre, en fait, l'offre d'emploi pour RMC. Donc, j'ai directement vu avec Pascal. Moi, je voulais faire de la radio, donc c'est Pascal qui m'a relayé l'offre d'alternance. RMC, d'ailleurs, j'y pense, il y a une petite particularité, c'est qu'on travaille en bimédia. Donc, on tourne tous nos sujets au Mojo, mais ça reste la priorité. Traduisez, Mojo, je pense qu'il faut que vous traduisiez. C'est à l'iPhone, en fait, on tourne tous nos sujets en filmant avec un iPhone. Et après, on fait le montage comme un sujet un peu télé, mais c'est vraiment différent. Mais on pourrait croire que ça c'est un peu pareil, mais pas vraiment. Et après, la télé, parce que c'est diffusé à la télé, la matinale, prend les images et la radio prend le son. Donc voilà, on travaille toujours pour la matinale, c'est vraiment toujours comme ça. Et voilà, chaque jour, on a un sujet, on peut faire des reportages, des sons ou des interviews. Merci Cassandre. Je réponds juste à une question entre deux. Donc, il y a Salima qui est âgée de 33 ans, si je peux me permettre tout le monde voit effectivement la question, et qui est demandeur d'emploi. Donc, le contrat de professionnalisation, oui, puisque l'alternance, en fait, il y a 2 types de contrats. C'est soit l'apprentissage, et vous dépendez d'un CFA, d'un centre de formation par apprentissage, soit le contrat de professionnalisation, et nous proposons les 2. Mais quand vous dites « ai-je moins de chances de trouver qu'un étudiant boursier », en fait, ça ne se situe pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, et donc c'est très bien de poser la question. En fait, dans notre école, avant de faire son alternance, que ce soit de l'apprentissage ou par un contrat pro, il faut passer le concours. Nous, il n'y a pas de limite d'âge. Nous avons un certain nombre de profils de personnes en reconversion qui passent le concours et qui intègrent notre école. Donc, nous avons aujourd'hui en M2 une infirmière en reconversion. Nous avons en M2 également une jeune femme qui avait fait plusieurs années en marketing avant de décider de repartir vers le journalisme. Donc, c'est tout à fait possible. Mais par contre, nous n'avons pas de possibilité d'intégrer l'école en dehors du concours. C'est-à-dire qu'il faut passer le concours. C'est le concours qui va légitimer votre entrée dans l'entreprise. Et ensuite, effectivement, pour avoir une alternance, il y a des cas spécifiques aussi. Je vous parlais de la bourse. Certains médias sont sensibles aussi aux personnes qui peuvent, par exemple, vivre en zone urbaine sensible. Donc, on peut dire que les critères d'insertion peuvent être un peu plus variés que le seul critère de la bourse. C'est à discuter avec les médias.
Et je réponds à une deuxième question et ensuite je redonne la parole à une de mes étudiantes. Donc, il est tout à fait possible de faire une alternance en société de production audiovisuelle. Il n'y a aucun souci. On a des propositions, effectivement, mais si vous intégrez l'école et si c'est votre projet, on pourra en rediscuter parce que ça signifie quand même une alternance un petit peu particulière. Nous, les expériences que l'on a d'alternance dans les sociétés de production audiovisuelle, c'est des postes. On ne vous fait pas faire un 52 minutes tout de suite, en fait. Et donc, ce sont plutôt des postes de ce que l'on appelle des enquêteurs ou de researchers, où on vous demande de trouver des idées de sujets, de trouver ce qu'on appelle des persos, donc les personnes qui vont effectivement être interviewées, être sollicitées dans le cadre du projet. Mais en tout début de formation, vous passez rarement à la production audiovisuelle en tant que telle. Donc voilà, ce sont des postes évidemment intéressants qui ont tout à fait qui est leur place, mais il faut savoir que si on veut vraiment être formé à la télé, ce n'est pas forcément les alternances les plus pratiques sur le terrain. Ça se passe beaucoup dans un bureau au téléphone pour encore à faire des synopsis de sujets pour des propositions que l'on va faire ensuite à des chaînes, etc. Donc ce sont des métiers un petit peu particuliers et un petit peu différents de ce que l'on peut apprendre en télé à l'école ou dans une alternance plus télé. D'ailleurs, nous avons une étudiante qui vous en parlera parce qu'elle est à France Télévisions à Lyon. Et elle pourra peut-être vous parler un petit peu plus de l'alternance dans un média télé, une alternance classique télé. Qui prend la parole? Oui, je veux bien enchaîner du coup, Pascal. Donc moi, c'est Margot. Comme Cécile, je fais mon alternance dans un service vidéo d'un journal. Donc moi, pour le coup, c'est Ouest France. L'offre est remontée aussi par Pascal. Il y a beaucoup d'offres qui sont communiquées par l'école. Hein. Là, je vois, il y a une question d'Angela qui demande quand est-ce que les offres sont diffusées. Et du coup, c'est en tout début juillet. Donc, j'ai postulé début juillet. Il y a un entretien, un petit oral. Et donc, ça s'est fait comme ça. Comme Cécile, on fait du desk vidéo. On va faire aussi beaucoup de formats différents, donc du reportage sur le terrain. Alors, est-ce que vous pouvez, excusez-moi Margot, vous pouvez expliquer le desk? Oui, alors comme le disait Cécile tout à l'heure, le desk, c'est quand on récupère des images d'agence, donc en l'occurrence de l'AFP, et qu'on va les assembler avec donc soit en voix off, en télé c'est en voix off, et là en vidéo web c'est des sous-titrages. Donc ça c'est ce qu'on fait à peu près tous les jours, mais comme on est un service avec plusieurs personnes, il y a une personne qui est mise sur ça. Je sais pas, par exemple, les 2 premiers jours de la semaine, et pendant que les autres font soit du reportage, soit du décryptage en studio. Donc, on parle face cam, et aussi il y a les formats un petit peu plus réseaux sociaux. Donc là, des 1 minute, 1 minute 30 qui vont se retrouver sur Instagram, TikTok, etc. Et donc voilà, nos services réseaux sociaux et vidéos, nous, sont un petit peu mélangés. Donc, on fait beaucoup de formats différents. Et voilà ce que je peux dire. Merci Margot. Si vous avez des questions précises pour Margot, Ouest France qui est un média très très actif pour le coup, qui se renouvelle beaucoup, qui essaie d'attirer des jeunes profils de journalistes, qui a beaucoup travaillé aussi sur ses formats web, etc. Donc c'est très intéressant de voir ce qui se passe, très dynamique, qui recrute beaucoup et qui propose des alternances que j'appelle confortables, c'est-à-dire effectivement avec la prise en charge des déplacements, un forfait logement, etc. Donc ce sont des très très bonnes alternances. Parfois on imagine qu'il y a la grande presse et la petite presse, et alors là je peux vous assurer que les meilleures alternances ne se situent pas, ou parfois on imagine qu'elles se situent. J'en profite pour répondre à quelques questions là. Effectivement, alors Le Monde conditionne l'alternance au profil boursier. Effectivement, on l'a pas précisé tout à l'heure, mais effectivement, on a des échanges aussi parce que alors c'est aussi on échange avec les RH en disant qu'on comprend tout à fait qu'on veuille donner une chance supplémentaire au profil boursier. Est-ce que pour autant il faut fermer totalement la porte à l'alternance, hein? Je parle uniquement d'alternance, évidemment pas en sortie, puisqu'il y a beaucoup de stages d'insertion professionnelle
professionnels au monde pour celles et ceux qui font pas de l'alternance, hein. Donc, c'est pas que la porte est fermée, mais en tout cas, je parle de l'alternance. Mais c'est pas verrouillé dans le marbre, ce sont aussi des échanges que l'on a et qui ont fait évoluer, par exemple, Radio France, qui a effectivement considéré qu'il fallait aussi ouvrir quelques places aux non-boursiers. Donc, c'est ce que l'on vous dit aujourd'hui pourra peut-être évoluer, puisque ce sont des réflexions en constante évolution également dans les médias et qui font l'objet de beaucoup de discussions entre les écoles et les médias. Je vois aussi j'ai vu une autre question sur ma tablette. Est-ce qu'il y a des étudiants ou des étudiantes qui ne trouvent pas d'alternance? Oui. Effectivement, il y en a parce que, si vous voulez, l'alternance, c'est un recrutement. C'est-à-dire qu'en général, quand les médias postent une proposition d'alternance, il y a énormément de candidats et de candidates. Donc après, ça reste un recrutement qui passe souvent par l'envoi CV de motivation et puis un entretien. Et donc, comme tout recrutement, on n'est absolument pas garanti d'avoir une alternance. Donc effectivement, tous les étudiants et toutes les étudiantes qui souhaitaient faire de l'alternance en rentrant à l'école, tout le monde n'a pas trouvé d'alternance sur 2 ans pour la première année et donc vont rechercher une alternance en deuxième année et certains et certaines basculent en deuxième année en alternance. Pour vous donner un ordre d'idée, en M2, on a plus des 2/3 des étudiants et des étudiantes en alternance, donc qui ont quand même trouvé la deuxième année, même s'ils n'avaient pas forcément trouvé ou souhaité avoir une alternance la première année, parce que ça peut être aussi un souhait de faire sa première année en temps plein pour vraiment bien verrouiller les fondamentaux et quand on se sent un peu plus sûr dans ce qu'on est capable de faire, de commencer une alternance en deuxième année où là, on se sent quand même plus professionnel. Elle a disparu, mais la question, mais je vais repréciser parce qu'effectivement, Margot y a répondu en partie. Sur à quel moment cela arrive. Comme en fait toutes les écoles reconnues publient en même temps les résultats du concours, et cette année ce sera le 25 juin si mes souvenirs sont bons. Donc en fait, nous on demande, les médias le savent, hein, les médias qui souhaitent recruter des alternants et des alternantes dans les écoles reconnues le savent, donc nous font parvenir leurs propositions sur cette date-là et à 80-90%, les recrutements pour l'alternance en 2 ans se font entre fin juin et la mi-juillet. Il y a encore quelques alternances qui se décident en septembre-octobre, mais c'est vraiment à la marge. Ça, c'est pour l'alternance en 2 ans. Alors, l'alternance en 1 an, comme les étudiants et étudiantes sont déjà à l'école, c'est beaucoup plus tôt. Ça commence. Les étudiants et les étudiantes cherchent aussi par eux-mêmes dès janvier-février. Et nous, on a des propositions là que j'envoie d'ailleurs régulièrement aux étudiants qui sont actuellement en temps plein. On a des propositions mars, avril et mai principalement. Donc là, pour le coup, sur la deuxième année, les propositions sont faites beaucoup plus en amont parce que les étudiants et les étudiantes sont déjà dans l'école. Alors, je vois que Margot, que vous répondez par écrit, peut-être juste oralement, la précision sur montage et sur la partie, effectivement, derrière l'écran et sur la partie terrain, parce que je pense qu'il y a un petit peu cela qui est sous-jacent dans cette question. Et ensuite, on donnera la parole à soit Camille, soit Clara. Margot, juste une précision ? Oui, du coup, juste pour revenir sur la différence entre une alternance en vidéo web et une alternance en télé. Vidéo web, ce qui est pas mal, mais ça veut pas dire que la télé, c'est pas bien, mais ce qui est pas mal, c'est qu'on touche vraiment à tout, à la fois à la partie vraiment tournage, donc qu'on retrouve sous le nom de JRI en télé, à la fois à la partie rédacteur, donc penser notre sujet, l'écrire, et à la fois partie un petit peu monteur, donc forcément, on va pas avoir les compétences d'un monteur professionnel, mais on va y toucher un petit peu et on va acquérir beaucoup de compétences là-dedans aussi. Alors qu'en télé, voilà, vous êtes soit JRI, soit rédacteur, et vous faites rarement les deux en même temps. Merci Margot. Et vous pouvez répondre aussi à la question de Marius sur effectivement qu'est-ce qu'on vous a demandé à l'oral de motivation pour l'alternance. Alors l'oral de motivation pour l'alternance, c'était juste après les oraux des concours et il est beaucoup plus simple. Enfin, je sais pas vous comment ça s'est passé, mais moi j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus simple. C'était beaucoup plus une conversation, un échange plutôt qu'un jeu de questions-réponses où je me sentais vraiment jugée. Faut montrer qu'on a déjà un petit peu de bagage. Enfin moi, ils étaient
enfin, voilà, ça les rassurait de savoir que j'avais déjà fait un petit peu de mojo avant. Mais même si vous ne l'avez pas fait dans le cadre d'un stage, vous pouvez vous exercer vous-même à faire peut-être des vidéos en mojo, même si c'est publié nulle part. Au moins, ça montre que vous avez testé par vous-même. Et c'était très court. Ça a duré, je sais pas, 10 minutes maximum, quoi. Peut-être rapidement, Cassandre et Cécile, compléter sur la partie effectivement entretien pour intégrer votre média. Et comme ça, c'est aussi une question à laquelle pourront répondre Camille et Clara quand elles développeront plus leur propre alternance. Oui, bah, juste pour commencer, moi, donc pour RMC, j'ai reçu un premier coup de fil du directeur adjoint de la rédaction et c'était un coup de fil vraiment très informel, un peu comme explique Margot, une conversation, plus pour comprendre ma personnalité, mes motivations, ce que j'avais fait avant. Donc moi, j'avais fait un peu de radio, donc vraiment ne pas hésiter si vous avez des expériences à les mettre en avant, même si c'est pas publié, dire aussi votre ressenti, montrer si vous êtes déterminé, si vous savez où vous voulez aller, il n'y a pas de problème, au contraire, c'est vraiment ce qui plaît aux recruteurs. Et après, j'ai eu donc moi, au début, j'avais même pas compris que c'était l'entretien. Je pensais vraiment que c'était juste une conversation pour comprendre un peu qui j'étais. Et après, le directeur adjoint m'a dit, je vais te passer on va organiser un entretien plus formel avec le RH. Et le RH, donc c'était vraiment plus pour me parler du salaire, des horaires, etc. Mais oui, en général, c'est plutôt des conversations, des échanges. C'est beaucoup. Enfin, nous, en tout cas, chez RMC, c'était vraiment pas stressant. C'était plutôt agréable. Cécile? Alors oui, donc pour ma part, ça a démarré par un premier entretien avec une RH. Donc là, ça a été vraiment une discussion. Et alors, je rejoins ce que disait Cassandre, il faut vraiment pas hésiter à dire ce qu'on veut et ne pas hésiter parce que moi, par exemple, la RH, elle m'avait dit, ah oui, on ouvre des postes d'alternance tout le monde, mais par contre, c'est en presse écrite et elle m'a proposé voilà, d'aller dans cette direction. Et à ce moment-là, j'étais dans un stage où je faisais de la vidéo et j'étais sûre que je voulais faire de la vidéo. Et donc, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai vraiment à cœur de faire de la vidéo. J'aime beaucoup le monde, mais je priorise la vidéo. Et elle m'avait dit, mais on n'a pas de poste en vidéo, etc. Et puis, donc ça s'était très bien passé, mais ça s'était du coup terminé comme ça. Et je pensais aller ailleurs, d'ailleurs. Et puis, 10 jours ou 2 semaines plus tard, j'ai eu une bonne surprise en ayant Pascal Colisson au téléphone en disant, en fait, vous avez un entretien au service vidéo. Et c'était vraiment parce que j'avais dit ce que je voulais, parce que moi, j'étais sûre aussi de ce que je voulais. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Et l'entretien après, du coup, pour le poste que j'ai eu aujourd'hui, c'était comme ce que disaient Cassandre et Margot, c'était une discussion. Ils ont voulu voir quand même mes productions que j'avais réalisées dans mes anciens stages. Ça, ils en ont beaucoup parlé pendant l'entretien. Ils m'ont quand même questionné sur ma vision de l'actualité, comment je priorisais l'info. Mais c'était vraiment très humain, très discussion et échange. Et voilà, donc tout simplement, faut voilà, montrer qu'on sait ce qu'on veut et puis après être naturel. Et voilà. Alors, avant de donner la réponse soit à Camille, soit à Clara, juste, Ah oui. Pardon, allez-y Cécile. Pardon, juste pour répondre à la question de Dina, moi, en l'occurrence, j'étais pas boursière, donc je fais pas de généralité, mais voilà, c'est ouvert, je pense, les recrutements au monde. Tout à l'heure, il y avait cette question. Mais je pense que votre profil les intéresse aussi. C'est pour ça que je dis qu'entre ce qui est affiché et la réalité, parfois, voilà, il y a moyen de discuter par rapport à ça. Donc, ne vous découragez pas. Je précise par rapport à la question justement sur les entretiens. Donc là, c'était des conversations effectivement informelles. Attention, ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours, tiens, comment vous allez, etc., etc. Il y a eu aussi des entretiens où en fait, qui étaient plus formels et qui ne se passaient pas au téléphone comme certaines d'entre vous. Et pour le coup, où on va vous demander ce que vous connaissez du média et il y a très souvent la question, qu'est-ce que vous nous proposeriez comme sujet? Sous quelle forme vous le proposeriez? Il y a souvent quand même cette dimension-là. Donc, on en reparlera si vous intégrez l'école parce qu'on essaie de vous préparer aussi aux entretiens, mais ce n'est pas toujours aussi sympathique entre guillemets que c'est décrit. Et donc, attention aussi au fait de bien se préparer, bien connaître le média et être en capacité effectivement de proposer des sujets et des angles qui sont cohérents avec le média. Je vais vraiment vous passer la parole, mais là, j'ai des questions qui arrivent de la salle. Peut-on faire une alternance différente en M1 et en M2 ?
le contrat signé en M1 est pour 1 an renouvelable ou 2 ans. Non, c'est un contrat de 2 ans. Donc, on ne peut pas faire d'alternance différente en M1 et en M2. Vous signez pour 2 ans et c'est un contrat. Alors, il y a une période d'essai qui vaut pour les deux parties, c'est-à-dire que si vous n'êtes de 3 mois, donc si vous n'êtes pas à l'aise dans le média, vous pouvez dire, écoutez, je renonce. Mais en tout cas, une fois que vous êtes engagé sur 2 ans, c'est bien pour 2 ans. Et le salaire d'alternant ne sert pas à rembourser l'école. En fait, l'école est payée par l'employeur et le salaire d'alternant, c'est en plus. Voilà, maintenant Camille et Clara, depuis le temps que je vous annonce, c'est à vous. Qui commence? Oui, vous m'entendez? C'est bon? Oui, on vous entend, Clara. Ok, super. Du coup, moi, c'est Clara. Je suis en alternance. Donc, moi, c'est plus presse écrite et web. Je suis au Figaro, au service Nouvelles Technologies Médias, rattaché au service économie du Figaro. J'essaie de me souvenir un peu du déroulé. En gros, moi, comment j'ai eu mon alternance, j'ai été en stage, en fait, cet été au Web Echo du Figaro. Et quand j'ai été admise au concours, pareil, comme Margot, comme Cassandre, et puis Camille, qui vous parlera aussi tout à l'heure, j'ai reçu les offres de Pascal Collisson et donc il s'avère qu'en fait une offre se débloquait dans ce service-là, Tech Média. Donc du coup j'ai candidaté d'abord avec mon CV plus une lettre de motivation et j'étais déjà dans l'entreprise. Donc ça a rendu la chose un peu différente, je pense, des autres. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait en stage pendant ces 2 mois d'été, ça a été beaucoup observé quand même par ceux qui étaient dans le service juste à côté, qui m'a recruté ensuite. J'ai dû proposer aussi des sujets un petit peu déjà reliés aux nouvelles technologies, à l'échelle de ce que je pouvais faire à ce moment-là, mais pour qu'ils puissent corriger, voir un petit peu ce que ça a donné. Et donc moi, à la suite de ça, j'ai eu 2 entretiens. Alors c'était l'été, il faut savoir que ça peut être un peu... Enfin moi, dans mon cas, ça a été un petit peu lent aussi parce qu'il faut savoir que les équipes partent en vacances, il ne faut pas trop s'impatienter. Moi, j'ai eu ma réponse le 1er septembre, pour tout dire. Et donc, parce que en fait, en juillet, j'ai eu mon premier entretien avec la Red Chef adjointe du service. Donc là, en face à face, voilà. Et justement, elle m'a demandé d'abord de lui envoyer des articles que j'avais pu faire dans des précédents stages où, comme disait Cassandre, il ne faut pas hésiter. Là, c'était plus de l'écrit, mais à montrer peut-être ce que vous avez pu faire pour des blogs ou que sais-je, mais qui pourrait se rattacher un peu à votre alternance, parce que moi, en plus, elle a vraiment observé, je me souviens qu'elle m'avait parlé d'un article en particulier qui lui avait plu dans un précédent stage. Et donc, c'était un entretien qui se voulait un peu informel au début, mais après, il y avait eu aussi petite demande de suivre, de savoir un petit peu ce que je connaissais, pardon, j'ai arrivé de cette actu-là. Et donc, j'ai eu un deuxième entretien en août avec cette fois-ci le Red Chef du service, et là, un petit peu de la même teneur, et plus pour revenir aussi sur comment ça s'était passé mon stage, puisqu'il avait un petit peu regardé ce que j'avais fait aussi, pardon. Et moi, ce que j'y fais, donc moi, je suis en vraiment presse écrite, web et à la fois aussi print. Il faut faire attention quand on candidate à des alternances en écrit, parce qu'aujourd'hui, ça peut aussi être exclusivement sur le web. Par exemple, le stage que j'avais fait l'été, c'était de l'écho, mais c'était exclusivement sur le web, parce qu'il s'avère, en tout cas, le Figaro, ça fonctionne comme ça. Certains services font les deux, print et web. C'est le cas de la branche où je suis actuellement, Tech Média. Mais l'écho, il y a encore une division nette entre 2 rédactions, le web écho, le print écho. Donc, il faut le savoir, ça peut changer les choses. Donc moi, il s'avère que dans cette branche-là, maintenant, je fais les deux. Je fais un petit peu de print, mais surtout beaucoup de web, puisque je débute encore quand même. Et donc, ce que j'y fais, là, c'est assez varié. Je vais faire des entrées web sur des actus un peu chaudes, donc des petits papiers de 1500, 3500. Ensuite, je vais être amenée à faire des plus longs sujets, en général 1 par semaine. Et donc là, c'est très sympa parce qu'au fur et à mesure, on nous propose aussi de développer nos idées, d'être force de proposition. Donc, j'ai pu faire des sujets je sais pas, typiquement, là, ChatGPT, dont on a beaucoup parlé dans l'actualité, j'ai pu faire quelques sujets dessus un peu plus longs de 5000 signes, où on m'a vraiment laissé la semaine pour interroger des professeurs, des universités, des gens qui l'auraient déjà utilisé, parce que, en l'occurrence, ça concernait ChatGPT, l'école. Mais de fait, voilà. Et ensuite, de la reprise un petit peu de dépêche aussi, qui est bon savoir-faire, parce que ça fait partie aussi du métier de journaliste web actuellement. On nous apprend beaucoup
beaucoup à comment dire ça, à éditer aussi nos papiers, notamment sur le web. Donc, c'est-à-dire insérer des tweets, savoir choisir la bonne photo, ça s'apprend vraiment au fur et à mesure également. Donc voilà, moi, ce qui est très chouette avec cette alternance-là, c'est que je suis vraiment formée aux deux, à l'aspect print et l'aspect web. J'essaie de me souvenir de ce qu'il y avait comme autre question. Je sais plus ce qu'il y a. Je crois que c'est bon. J'espère que j'ai rien oublié. Écoutez, merci Clara. En tout cas, vous survivez au rythme école-entreprise très rapidement parce qu'il nous reste 7 minutes. Très rapidement pour laisser la place à Camille, puis je vais répondre aussi à quelques questions. Est-ce que vous survivez Oui. Alors, c'est assez fatigant, il faut le savoir, parce que c'est intensif. On est aux 35 heures, mais il faut savoir tout de suite qu'on dépasse très souvent pour plein de raisons. Ça demande de chercher par exemple, quand on est en alternance, en entreprise, il faut chercher des idées de sujets à côté. Des fois, quand on travaille pour le print ou pour le web, en fonction de l'horaire, tant que c'est pas fini, on peut pas partir comme ça. Enfin, c'est des rythmes assez intenses. Ça demande beaucoup de recherche, d'application, puisque en entreprise aussi de la diplomatie, faut apprendre à travailler apprendre à connaître son équipe, à s'intégrer. Ça demande, mine de rien, je pense qu'on s'en rend compte au fur et à mesure, mais ça demande beaucoup de temps de s'insérer, de se créer une place. Donc ça peut être assez fatigant, et de fait, le retour à l'école, des fois, ça peut être un peu, enfin voilà, on peut être un petit peu fatigué, mais ça va, en vrai ça se fait, mais il faut le savoir, c'est un bon rythme, comme Pascal Collisson disait tout à l'heure, quoi. Alors, en 30 secondes, je réponds à 3 questions. Donc, faut-il manifester son désir de suivre la formation contrat pro au moment du concours? Vous pouvez tout à fait, soit sur la plateforme, dans les écrits, et même le défendre à l'oral si vous passez l'oral de motivation, expliquer qu'effectivement, il me semble que Salima, vous êtes celle qui avait 33 ans, donc dire que voilà, vous êtes à un âge où vous voulez vraiment vous ancrer dans la vie professionnelle, et que pour vous, le fait d'embrasser cette profession, c'est important pour vous d'avoir directement un pied dans le média via un contrat pro. Donc, il n'y a aucun souci, ça fait partie du projet. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut candidater à plusieurs alternances? Bien sûr, c'est la loi de l'offre et de la demande. Enfin, vous cherchez un poste, c'est comme quand vous cherchez un poste, vous avez bien sûr le droit de candidater à plusieurs. Après, si vous engagez auprès d'un média, c'est un peu compliqué de dire, finalement, j'ai trouvé mieux ailleurs et je m'en vais, parce que ce monde est petit et les choses se savent. Donc, mais on l'évoquera aussi. Mais en tout cas, moi, je propose évidemment aux étudiants et aux étudiantes de postuler à plusieurs médias s'il y a plusieurs postes qui les intéressent, et de maximiser leurs chances pour décrocher une alternance. C'est juste la fin. Si vous êtes choisi à plusieurs médias, c'est un petit peu plus délicat à gérer. Et un stage en PQR est toujours un plus. Il faut pas du tout opposer PQR à médias nationaux. La PQR, vous êtes sur le terrain, vous rencontrez vraiment les personnes, et les médias nationaux le savent très très bien. Vous allez voir vos sources, vous faites de l'enquête, vous faites pas ce qu'on appelle du bâtonnage de dépêche derrière un écran. Donc c'est effectivement un plus, et c'est une formidable expérience. Camille, c'est à vous, il vous reste 3 minutes. Ok, je vais faire vite. Donc je m'appelle Camille. Désolée. C'est pas grave. Je suis en alternance à France 3 Rhône-Alpes, donc basée à Lyon, en télé, pour la première année seulement en tant que rédactrice télé. Donc, c'est-à-dire que, pour faire court, je vais sur le terrain, je rentre, j'écris mon commentaire, je pose ma voix, en gros. Et puis, l'année prochaine, je vais commencer à toucher la caméra, et donc journaliste reporter d'image en plus. Comment ça s'est passé pour que j'intègre? C'est aussi c'est les propositions que nous ont envoyées l'IPJ, donc l'école. Après, donc d'abord l'IPJ envoie, on envoie CV, lettre de motivation. À partir de là, on nous envoie c'est un peu compliqué à la France Télé, en vrai. On nous envoie les besoins un peu dans les différentes rédactions, avec un lien où en gros on a des questions qui apparaissent à l'écran et on répond à des questions, en gros. Des questions qui portent à la fois sur pourquoi vous voulez faire du journalisme, pourquoi vous voulez être à France Télévisions, analyser ce reportage, par exemple. Et puis après, il y a une troisième étape où là, moi, c'est le Red Chef qui m'a appelée, et c'était assez informel aussi pour moi. Qu'est-ce que je peux dire? C'était quoi les autres questions? Comment ça s'est passé quand tu as été recrutée? Oui, et est-ce que comment ça se passe, le rythme école? Le rythme, non, franchement, ça se passe bien, c'est pas non plus invivable. C'est fatigant, c'est sûr, et c'est pour ça qu'il faut savoir
se trouver du temps de repos, etc. Mais ça se passe bien. Ah oui, si, le truc qui est intéressant aussi dans mon alternance, enfin, dans ma rédaction, j'ai combien de temps? Ils sont très, très à l'écoute de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai dit que je voulais faire de la caméra et ils m'ont proposé de me former à la caméra. L'autre alternant qui est avec moi, il a dit qu'il voulait faire des chroniques en plateau et donc il fait des chroniques en plateau. Donc c'est vraiment en tout cas je pense dans nos rédactions, ils sont à l'écoute de ce que nous aussi on recherche, en même temps de ce que eux recherchent de nous, quoi. Voilà. Si je peux préciser effectivement par rapport à l'alternance de Camille, donc c'est France Télévisions en région, hein, c'est les France 3. Donc effectivement, ça passe par l'école, comme l'AFP, comme Radio France, France Télévisions, on voit en fait toutes ces propositions à toutes les écoles reconnues. Donc ça passe par nous, c'est nous qui vous communiquons ensuite les propositions. Et effectivement, dans les régions, c'est quand même un suivi très personnalisé et c'est l'idée quand même de vous faire faire un certain nombre de missions différentes. Donc, vous êtes plutôt soit rédacteur ou rédactrice, soit JRI, soit sur le numérique. Mais après, il y a cette idée vous avez envie de toucher à la caméra, même si vous êtes rédactrice, on vous fera toucher à la caméra. En fait, sur 2 ans, on se pose quand même pour vous faire un maximum de missions différentes. Et de ce point de vue-là, les alternances en région à France Télé sont très, très formatrices. Je vois qu'il nous reste que quelques secondes. Alors, je vais remercier mes alternantes d'avoir animé avec moi ce webinaire parce que je pense que ça a été beaucoup plus intéressant pour vous. Je vais signaler aussi à celles et ceux qui sont dans l'amphi qu'il y a un journal télévisé qui vous attend au sous-sol à 15h30. Et je vais vous souhaiter bon courage à toutes celles et tous ceux qui vont tenter le concours. Merci et très bonne fin de journée à vous. Et merci, mesdames, d'avoir été avec moi aujourd'hui. À bientôt. À très vite pour celles qui sont là.